Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je m'occupe de l'association Quiétude et Cathy est venue nous retrouver là dans les Alpes de Haute-Provence pour découvrir un peu si elle avait pour elle des symptômes en lien avec l'électrosensibilité et son état de santé. Voilà, donc on va se servir de la petite doc qu'on vous a déjà présentée pour faire un petit tour d'horizon et voir en quoi ça peut l'aider ou ça peut aider d'autres personnes qui découvraient cette doc. Voilà, coucou Cathy. Bonjour, voilà, enchantée de vous retrouver dans cette région magnifique. Merci d'être là. Voilà, et puis de me donner plus de réponses à mes questionnements, ou au moins des pistes, quoi. Je crois que tu connais déjà, dans la doc on parle d'abord, connais-tu l'électrosensibilité? Je crois que Oui, ça tu connaissais déjà un petit peu. Ouais, oui. Voilà. Tu connais déjà des gens électrosensibles un petit peu ou pas? J'ai entendu parler de gens électrosensibles, Mais tu les as pas rencontrés en mais je vrai. les ai pas rencontrés en vrai. Donc effectivement, on perçoit les ondes électromagnétiques et des fois en les percevant à différents niveaux, on a des symptômes qui nous embêtent. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand tu rencontres un vrai électrosensible comme moi, qui est devenu ce que j'appelle maintenant électroconscient, c'est-à-dire qui a diminué sa sensibilité, on est passé par différentes étapes et je pense que les conseils qu'on peut donner, ou en tout cas les informations, elles sont plus en lien avec une vraie réalité. Voilà. Bon, par exemple, après sur quoi on a évoqué, moi j'ai eu des troubles d'électrosensibilité liés à mes soins dentaires. Voilà. Donc, comme tu as toi aussi des enjeux à ce niveau-là. Oui, c'est une voilà. piste que j'envisage. Voilà, c'est une piste que tu envisages toi-même, d'accord. Donc, et d'ailleurs, on a fait une expérience intéressante ensemble, parce que je t'ai dit, comme tu as des métaux en bouche, voilà, je t'ai dit, ça provoque ce qu'on appelle du galvanisme, c'est-à-dire des courants. Et ces courants provoquent des symptômes dans notre corps. Et donc, je t'ai fait faire une expérience toute simple. C'était laquelle? Tu peux en parler? Oui, c'était de prendre de l'huile de sésame. Voilà, de faire un petit gargarisme voilà, de 30 secondes avec et voir si je me sentais mieux après. Et effectivement, je sentais beaucoup plus d'énergie dans les secondes qui ont suivi. Assez étonnant que ce soit aussi probant comme expérience. Comme expérience, voilà. Alors ça c'est intéressant de voir que finalement moi j'ai souffert de galvanisme dentaire parce que j'ai eu des soins en métaux différents et ça a créé du courant, un micro-courant dans la bouche qui était très désagréable et qui m'a créé une crise, qui a en tout cas amplifié ma crise d'électrosensibilité. Je pense qu'après j'ai dû découvrir d'autres choses. Et là qu'est-ce qu'on fait finalement? Comme la bouche, quand la salive elle est très remplie d'électrolytes, elle est très conductrice. Donc en mettant de l'huile, voilà, on va couper une partie de la conductivité de notre salive. Et donc, il est probable, pour moi, on n'a pas encore mesuré, mais ce serait intéressant comme piste d'aller essayer de mesurer si tu n'as pas d'électrogalvanisme dentaire. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment là une piste, voilà, une piste que tu pourrais vraiment avoir. très très intéressante. Voilà. Comme je suis passé par là, bon, je me sens, disons, légitime de le partager. Voilà, de le partager. Alors bon, après, on ne peut pas partager directement les coordonnées comme ça de praticiens de santé compétents. Il faut le faire comme ça d'une manière, disons, discrète, parce que la loi ne le permet pas. Donc voilà, si d'autres personnes sont intéressées par ce sujet, on vous mettra une page ressources avec des liens d'associations qui partagent des coordonnées, etc. Ok. Après, on a vu autre chose aussi pour toi. Tu m'as parlé quand même d'expérience où tu étais quand même, tu as été aussi à certains moments, tu as habité par exemple dans une maison où tu étais sous un système de chauffage et tu as senti que tes symptômes ont été plus important. Voilà. Beaucoup plus de fatigue, beaucoup plus de douleur, voilà. beaucoup plus de tout, voilà. Peut-être dans le brouillard et sans explication autre. Que ça, qu'autre, voilà. Donc là, on est vraiment typiquement dans le cas où tu as sûrement une fragilité qui est amplifiée par les ondes électromagnétiques. Je dis souvent, les ondes vont amplifier des fois une sensibilité ou un problème de santé qu'on a. Et donc, il faut apprendre donc l'étape suivante finalement, auquel tu n'es pas encore passé, ça va être d'apprendre à mesurer, faire des mesures, hein, c'est-à-dire te former, apprendre à analyser l'environnement dans lequel tu es et faire le lien entre
tes symptômes, ce que tu ressens, ce que tu vis, et l'exposition que tu as. Alors tu l'as d'une manière intuitive et sensitive, déjà, mais après tu pourras l'objectiver, si tu veux. Ce qui se permettra de ne pas souffrir et mettre un mois à me rendre compte qu'effectivement ça se confirme. Voilà. Garder mon énergie pour d'autres choses que lutter contre des ondes qui te perturbent. Qui me perturbent. Voilà. Et donc voilà, donc ça sera l'étape. Et on va faire une vidéo justement pour montrer comment utiliser des petits appareils qui nous permettent de mesurer les ondes et de faire le point sur ces sujets-là. Ok. Donc on voit bien aussi que Cathy a un petit compagnon. Qui est jaloux. Il est tout mimi, voilà. Il veut de la compagnie. Donc on voit bien qu'on a vu donc là qu'on va falloir passer à l'étape de apprendre à mesurer. Et faire aussi le lien entre les symptômes qu'on a et les sources. Voilà, ça fait partie de la même chose. On a vu aussi par exemple que pour l'instant, tu as encore des lunettes métalliques. Voilà. Bon. Et ça, effectivement, je suis étonnée. Je ne pensais pas que des lunettes métalliques, une montre, pouvaient influencer. Et donc, effectivement, c'est à étudier. Voilà, c'est pareil. Quand tu les enlèves, tu sens autre chose différent. Si tu fais ça des lunettes avec des montures en plastique, encore validé que les montures en plastique te conviennent, parce que moi j'en ai plusieurs et j'en ai certaines qui me conviennent, d'autres pas. Donc il faut vraiment prendre le temps de tester. Voilà. De sentir les choses, c'est important pour soi, etc. Bon, écoute, merci beaucoup pour cet échange et pour montrer aux gens que finalement, ce n'est pas forcément une fatalité. On peut progresser. Et moi, ça m'a permis de découvrir plein de petites choses comme ça que par moi-même, je peux essayer de résoudre ou savoir, et que je ne pensais pas que mon environnement était aussi pollué par des choses toutes simples, comme une montre, des lunettes, un chauffage. Et tu as d'ailleurs une autre expérience qu'il va falloir que tu valides, parce que en tant que personne sensible aux ondes, moi par exemple, ma voiture, quand je suis dedans et que je dors dedans, il faut savoir que une voiture moderne, tout est toujours connecté. C'est-à-dire même compteur éteint, tu peux allumer les clignotants, mettre ta veilleuse, ça veut dire qu'il y a toujours un courant qui passe dans l'habitacle. Et comme c'est un habitacle en métal, ça rayonne, ça peut rayonner. Donc moi, je sens une grande différence. Toi, tu n'as pas encore fait l'expérience de voir si, c'est des pistes aussi à voir. Si tu arrêtes le courant, on enlève une cosse de la batterie par exemple, est-ce que tu te sens de nouveau bien, comme tu te sentais peut-être mieux en dormant dans ta tente, etc. Un truc comme ça. Il y a plein de pistes à explorer et que je découvre grâce à toi. Je te remercie Cathy d'être là. Je dirais que finalement la démarche, c'est de devenir, on va dire, j'appelle ça électro-conscient. On devient électro-conscient, c'est-à-dire on devient conscient de notre environnement électromagnétique et on voit qu'est-ce qu'il provoque en nous. Voilà, c'est une éducation qu'on ne nous a pas appris à l'école, mais qu'on peut apprendre nous. Voilà. Oui, parce que vaut mieux protéger que soigner. Ouais, c'est sûr. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir été attentifs à ce qu'on a partagé. Je vous souhaite que ça puisse vous aider aussi à être prudent, à faire attention et à faire de la prévention pour votre santé. À tout bientôt à tous. Et merci pour ton accueil bienveillant. Merci Cathy d'être là encore et de partager avec nous. Moi j'ai une dernière expérience pour dire qu'on est vraiment électromagnétique. Le paysan en bas de chez moi, il a mis un petit filin pour pas que les veaux s'échappent. Et hier j'ai pas fait gaffe, je l'ai touché, j'ai subi une décharge. Je veux vous dire qu'on est vraiment conducteur. Hein. J'ai senti passer le courant. Donc c'est ça. En réalité, les gens sachent qu'on est électromagnétique, qu'on est un être électromagnétique. On a un petit signal d'alarme. Il approuve. Il approuve. Il est d'accord. Donc on est électromagnétique, mais après on ne nous a pas expliqué les applications que ça a dans notre vie. Du style mettre des métaux dans la bouche qui sont conducteurs, du style utiliser des lunettes métalliques, du style être proche de sources de pollution électromagnétique. D'ailleurs j'ai une petite anecdote. Vas-y. Mon père étant assez âgé s'est fait faire un appareil avec 2-3 dents. Oui. Et il était très mal après. Et il avait des hausses de tension, mais comme il avait eu d'autres examens, on a pensé que ça venait d'autres examens, etc. Et de lui-même, il a essayé d'éliminer ce qu'il y avait de nouveau, et il a enlevé l'appareil à dents, et il s'est senti beaucoup mieux. Comme quoi, il s'est découvert allergique au métal de l'appareil à dents, alors qu'il ne l'était pas avant.
Et ça lui donnait principalement des problèmes de tension, d'essoufflement et du mal de dos. Donc pas directement lié à la bouche en premier. Donc s'il n'avait pas fait cette expérience-là, on n'aurait pas pu s'en rendre compte. On aurait pu chercher très longtemps en faisant plein d'examens avant de découvrir ceci. Ouais. Moi, encore une anecdote, quand j'étais à Digne-les-Bains et j'ai fait ma crise d'électrosensibilité, j'ai eu un moment où j'ai eu des tendinites et pour 6 mois de kiné, ils ne faisaient rien, examen, machin, on voit rien. Et maintenant que je suis plus exposé à ces champs, j'ai plus les tendinites dans les épaules et tout ça, quoi. Donc tout ça, effectivement, ça a des liens et c'est à découvrir, à explorer. Oui, à explorer, oui, tout à fait. Il faut être conscient que tout n'est pas neutre, anodin et sans effet secondaire sur notre santé. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir été attentifs à ce qu'on a partagé. Je vous souhaite que ça puisse vous aider aussi à être prudent, à faire attention et à faire de la prévention pour votre santé. À tout bientôt à tous. Et merci pour ton accueil bienveillant.